Bonjour et bienvenue dans Chères Erreurs, le podcast qui ne vous apprendra rien si vous avez toujours tout bien fait du premier coup. Sinon, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure Deschamps. Elle est coach professionnelle et elle accompagne les entrepreneurs et les entrepreneuses pour apaiser leur relation à l'argent, ou en tout cas faire en sorte que leur relation à l'argent soit à leur service et non pas un obstacle sur leur chemin d'entreprise. Tu es également l'autrice d'un premier livre qui est paru en 2022 et qui a été réédité en 2023 chez Gérizo. J'ai pas fait bac+5 et alors? Et si mes informations confidentielles sont bonnes, il y en a un deuxième en préparation. Exactement. Tu sais tout, tu es bien informé. Est-ce que tu peux nous dire, toujours aussi confidentiellement, quel pourrait être le thème de ce nouveau livre? Ou est-ce que c'est Avec, encore trop tôt? avec plaisir. Le thème, j'ai commencé à le dévoiler un tout petit peu, donc je donnerai pas le titre, mais on est vraiment sur un livre dédié aux entrepreneurs, que ça soit des futurs entrepreneurs, tu vois, des personnes en cours de reconversion ou qui sont dans le salariat et sont très très tentés par l'aventure entrepreneuriale, et également des entrepreneurs qui se sont lancés, tu vois, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui sont pas là où ils pensaient arriver. Tu vois, à ce stade de l'aventure, pour plein de raisons. Et l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre. Alors, c'est pas comment faire ton business plan, comment tripler ton chiffre d'affaires, mais c'est comment tu vas pouvoir entreprendre en conscience et avancer sereinement. Parce que le capitaine du bateau, c'est toi avant tout. Donc voilà, dans les grandes lignes. J'en dis pas plus. Merci pour cette bande-annonce qui nous donne très envie de lire le livre, Marie-Laure. Alors, avant qu'on démarre sur une chronique qui t'a interpellé dans Chères Erreurs, c'est quoi ton super pouvoir? Oh là, mon super pouvoir. Bah écoute. Je crois que c'est la positivité. On me dit souvent que je suis bienveillante et empathique, mais j'ai envie de dire, ça me paraît un peu la base dans mon métier de coach. Donc, next, positivité, ouais, tu vois, ça fait des années avant même d'être coach où j'ai plaisir à dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ce qui ulcérait un de mes anciens managers. Il était en PLS quand je disais ça. Mais c'est ma conviction. Voilà, mais avec toujours le côté revers de la médaille, hein, la positivité, c'est chouette, mais pas toujours vouloir chercher à booster. C'est-à-dire? À booster, je pense que surtout dans une posture de coach, tu vois, quand tu es team positive, je pourrais très bien dire, mais allez, Cécile, ça va aller, mais t'inquiète pas. Ben, tu as le droit d'être inquiète, tu as le droit de ne pas aller, et Hmm. tu as le droit d'avoir ce moment où tu es en train de digérer ce qui se passe dans ta vie, par exemple, et de laisser le temps à l'autre, d'être dans cette étape, tu vois, et ça va quelque part faire le lien avec le soi fort, où tu te coupes de tes émotions, parce que la positivité, ça peut être aussi une forme de déni ou de fuite sur une émotion qui arrive. Donc voilà, juste en être consciente et pouvoir réguler aussi positivité, oui, au bon moment, et puis pour moi si je veux, mais attention pour les autres. Et alors, dans ta lecture de Chères Erreurs, il y a une chronique en particulier qui t'a interpellé. Laquelle est-ce? C'est celle sur la création de mon premier site web. Ah oui! Et je crois que ça te parle aussi. Ah oui, ça. Très rapidement, j'ai créé mon premier blog juste avant le Covid et j'ai bricolé ça et ça a très bien fait son office pendant quelques années. Et puis, pendant toute la période du Covid, je me suis mise à travailler beaucoup en ligne et à l'international, etc. Et à la sortie du Covid, je me suis dit, bon, quand même, j'aimerais bien avoir un outil de communication un petit peu plus moderne, un petit peu plus professionnel. Il faudrait que je me refasse un site internet. Et je fais appel à une consultante en marketing avec qui j'avais déjà travaillé, qui me met dans les pattes d'un développeur web. Et puis, je lui fais un brief en disant, voilà, que je veux mettre à jour mon blog, etc. Et puis, il me fait une proposition de site commercial qui n'a absolument rien à voir avec ce que je lui ai demandé. Alors, je suis quand même un petit peu étonnée. Je retourne voir ma consultante et ma consultante me dit, bah, c'est comme ça qu'on fait les sites aujourd'hui. Et franchement, une fois que tu sauras ce que tu vends, il n'y a aucun problème. Tu verras, ce garçon est un excellent exécutant. Sauf que moi, qui faisais du sur-mesure depuis toujours, savoir ce que je vends, enfin, c'était la pire des angoisses possibles. Et je me suis mise à tourner en rond frénétiquement en disant, mais qu'est-ce que je vends, mais qu'est-ce que je vends? Bien entendu, je n'avais pas la réponse. Et j'ai été absolument infichue de travailler avec ce gars qui était certainement un excellent développeur technique, mais qui ne pouvait pas décider de mon positionnement et de mon offre à ma C'est ça. place, ce qui est là aussi parfaitement logique. Bref, donc je me suis retrouvée le bec dans l'eau après avoir m'être délestée de ces honoraires et j'étais furax parce que je me sentais complètement dans une impasse. Voilà la chronique. Et il y en a quand même tout un tas dans le bouquin de ces chroniques autour de mon refus du marketing et du commercial Oui, qui j'ai m'ont vu. freiné pendant très 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 longtemps. En même temps,
C'est un des sujets pour tout entrepreneur, coach ou pas coach, j'ai envie de te dire. Alors, en quoi est-ce que ça a été un sujet pour toi? Écoute, elle m'a interpellée tout simplement parce que ça m'a projeté sur mon premier site web Hmm. que j'ai fait faire. J'ai même commencé à le commander. J'avais même pas encore créé ma société, tu vois. Donc tout s'est fait un peu en parallèle en fait, hein. Ça a été très vite, comme toujours, quand j'ai plein de projets en tête. Et je me lance à mon compte. Je suis coach certifié. Je me suis pas dit c'est quoi mon offre, c'est quoi mes services. Moi, j'ai qui je peux accompagner. Et quand tu es coach, humblement, je pense qu'on peut dire que tu es censé pouvoir accompagner toute personne qui a un objectif à atteindre, qui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à atteindre, pour résumer de manière simple le sujet. Et je me dis, bon alors, ben, je peux accompagner des étudiants, je peux intervenir dans des universités, des écoles de commerce, je peux accompagner des managers. C'est un peu pour ça que j'ai voulu quitter la Française des Jeux, forte de certains constats dans ma posture de RH. Je peux accompagner des collaborateurs, je peux accompagner des transitions de vie, je peux accompagner avec le MBTI. En fait, si tu veux, pour faire simple, je pouvais enlever le caillou que tu avais dans ta chaussure, quelle que soit la taille du géant, le collectif, évidemment. Enfin, tout y était. Donc, du coup, j'ai commandé un site web avec plutôt à qui je veux parler, qui je peux aider. Et alors là, tu avais le menu déroulant, tu sais, comme dans la brasserie. Donc, tu avais les entrées, les plats, les spécialités, il y avait tout. Sauf que, à un moment, chemin faisant, quand ton positionnement évolue, quand tu continues à te trouver, parce que je pense que c'est un cheminement. Au début, j'ai accompagné beaucoup de reconversions professionnelles. C'était l'histoire de ma vie, le fameux miroir du coach. Donc c'était logique. Et puis LinkedIn se met sur ma route, je rencontre des entrepreneurs, je découvre la relation à l'argent, je le fais pour moi, j'accompagne, je crée une offre. Et là, je me dis, mais je le mets où dans mon site? Donc j'y suis allée au chausse-pied. Alors comment te dire que la personne qui avait le lien, parce que j'avais fait un post, pouvait arriver sur Crescendo. La personne qui ne l'avait pas, elle l'avait vu, mais dit, mais comment je le retrouve ce truc-là? Hmm. Donc on en était là, c'était pas possible. Donc il a fallu que j'en fasse un deuxième. Voilà le site web, si tu veux, je pense qu'il a été pensé le premier, certainement inconsciemment, avec peut-être la peur d'avoir du mal à trouver des clients. Hmm. Donc je me suis dit, ben si j'indique bien toutes les personnes à qui je peux parler, normalement ça devrait le faire. Normalement. Et alors, qu'est-ce que tu as appris de cette mésaventure? Plusieurs choses. La première, c'est que c'est important parfois de prendre le temps de se poser les bonnes questions et de pas être drivé par la peur du vide. Mais si tu veux, ça, je l'ai conscientisé quand même longtemps après. Je l'ai clairement pas compris tout de suite, hein. Ouais, le fait de prendre le temps, même d'une manière plus générale, tu vois, même mon premier livre, j'ai voulu, une fois qu'il a été terminé, trouver un éditeur très vite. Et puis comme le premier éditeur ne m'a même pas répondu, en fait, je me suis dit, mais en fait, je vais pas attendre que quelqu'un me dise oui, faire la tournée. Je suis passée en auto-édition et 5 jours après la sortie du livre, j'ai Je Réseau qui faisait toc-toc à la porte. C'est un peu bête, peut-être que j'aurais cherché un peu, j'aurais trouvé. Ça, c'est un de mes fonctionnements, hein, qui s'apaise, mais vouloir aller vite. Et puis, tu vois, cette notion de vouloir aller vite, je l'ai goûtée de manière violente à la sortie de mon site web. Non Hmm. pas parce que mon site web était un menu digne d'une grande brasserie parisienne, mais parce que jusque-là, ça ne gênait personne. Quand j'ai créé mon entreprise, j'avais une marque qui était un nom avec un joli jeu de mots autour du coaching. Pour faire simple et pas rentrer dans la polémique, c'est pas le but. Donc mon site s'appelait Truc Truc Coaching. Mon site sort de terre. Moi, youpi, sur LinkedIn, j'étais un petit piou-piou à l'époque, tu vois. Donc les gens qui likaient, qui commentaient, c'était mes anciens collègues. Et donc là, je fais une communication en disant, bah voilà, super contente de vous annoncer la sortie de mon site web. Un grand bravo à mon webmaster. Il a fait du super bon boulot. Et là, le post, il décolle. Alors, à l'époque, t'imagines décoller ce que ça voulait dire, hein. C'est pas aujourd'hui. Et des likes et des commentaires et des petits mots doux en MP. Donc, je suis ravie. Dans mon ascenseur émotionnel, je suis en haut de l'Everest. Tout va bien. 3 jours après, je reçois un mail dans ma boîte mail pro. Le premier mail de contact. Je fais, oh, mais tu te rends compte, ça y est, je communique. J'étais en fin de séance avec une jeune cliente dans une brasserie à Paris. Et je vois ce message. Et là, il y a mon cœur qui bat en me disant, chouette, ah, ça y est, ça démarre, tu vois. J'ouvre le mail. Bonjour, veuillez trouver ci-joint le courrier qui vous est adressé en parallèle par voie postale. Et le courrier disait que, en fait, donc le courrier était envoyé par une juriste qui représentait une cliente. Cette cliente, elle avait un grand cabinet un réseau de psychologues qui m'attaquait pour confusion, risque de confusion et d'opposition à ma marque. Et là,
Alors, première chose, je ne comprends pas, puisque cette marque, je l'ai déposée à l'INPI. Pour une fois, j'ai dompté mon driver Dépêche-toi et j'ai attendu d'avoir le retour de l'INPI pour dire que ma marque était bien enregistrée. Et ouais, mais dans mon Dépêche-toi, j'avais pas pris soin de veiller à, en plus du fait que c'était enregistré, qu'il n'y avait pas de risque de confusion et d'opposition. C'est-à-dire que si j'avais fait les choses bien, j'aurais pu par exemple appeler cette juriste et lui dire, voilà, est-ce qu'il y a un risque quand même à un moment qu'on me reproche une similitude, etc., etc. Je ne le savais pas, j'ai pas pris le temps de savoir s'il pouvait y avoir quelque chose en plus et je suis partie de truc. Et donc là, bah, le courrier m'injonctait de supprimer ma marque, de faire disparaître mon site, en tout cas en l'état actuel des choses avec le nom qui apparaissait, de supprimer toutes les communications qui indiquaient truc coaching, de changer mes statuts, de changer mes cartes de visite. Alors comment te dire que quand tu tombes de l'Everest avec un mail comme ça, j'ai été au bout de ma vie quand même, hein. Mais quelle horreur! 48 heures en PLS sur mon canapé, à plus avoir envie de manger. Et moi, pour que j'ai pas envie de manger, il faut qu'on m'ait mis un bon couteau dans le ventre, tu vois. Oh, mais quelle horreur! Voilà. Oh, ma pauvre. Tu vois, donc ce site web, youpi, menu brasserie, et puis ben, en fait, je pense que peut-être, c'est l'hypothèse que j'ai faite à ce moment-là, hein, que l'engouement autour de cette communication qui n'engage en rien pour la suite, tu vois, a Ouais, fait peur en disant, je vais... Bon, écoute, en tout cas, c'était ainsi, ça m'a appris beaucoup de choses, ouais. mais ce site web, il m'a valu quand même quelques, tu vois, mes aventures derrière. La vache. Enfin, c'est des histoires qui sont cuisantes. C'est des moments dont on se souvient toute sa vie, je crois. Ah ouais. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure mon super pouvoir positivité. Alors là, je peux te dire que le réservoir, il s'est vidé en 3 secondes, Ah, hein. Et bah, tu c'est m'étonnes. la positive ou pas. Alors je l'ai retrouvé derrière, mais il a fallu le temps de prendre l'hypercute bien comme il faut, hein. C'est Ouais. quand même. Ouais, c'était chaud. Et comment tu l'as retrouvée, justement, ta positivité? J'entends encore une copine me dire, mais faut te battre, faut pas te laisser faire, faut aller au combat, faut pas baisser les bras. Bon, je me suis renseignée, tu vois, auprès d'une avocate, hein. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai regardé, il n'y a aucune communication de cette personne qui utilise truc coaching. Juste, elle l'a déposé parce que il semble qu'elle ait des ateliers sur lesquels elle ne communique jamais là-dessus. Mais elle me dit, mais Marie-Laure, cherche pas. Mais je lui dis, mais attends, ça se démontre. J'ai pris tout son site, toutes ses communications, j'ai remonté tous les réseaux. À aucun endroit on parle de truc coaching. Elle me dit, mais devant un juge, ça ne tient pas. Le juge, il va s'arrêter à c'est qui la première qui a déposé truc coaching à l'INPI? C'est qui la deuxième? T'es la deuxième, t'as perdu. Et elle dit en plus, ça va te coûter cher. Donc elle dit, fais comme tu veux. Mais elle dit, pour moi, change de nom. Donc là, je fais valider, si tu veux, par un expert. Cette fois, je vais quand même demander conseil. À un moment, tu apprends de tes erreurs. Et je me dis, ok, je vais pas me battre, je vais pas me mettre mon énergie sur un combat judiciaire qui va prendre du temps. Pendant ce temps, je pourrais rien faire, je serais clouée, tu vois, donc c'est hors de question. Et je crois que c'était 48 heures après, j'étais sur le point d'aller me coucher et je me revois, tu vois, en te le disant en bas de l'escalier, prête à monter. Et tout d'un coup, je m'arrête en disant, punaise, mais qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui m'arrive? Il y a forcément une leçon à en tirer. Il y a un truc, il faut que je comprenne. J'ai là, faut. Dites-moi, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais dites-moi ce que je dois comprendre. Et je pense que j'ai ouvert la porte à plutôt que de rester en mode ouin ouin, c'est pas juste, c'est dégueulasse, on veut me mettre le genou à terre, truc. J'ai ouvert la porte à regarder le système autrement. Et je me suis dit, bah en fait, c'est peut-être ça le message. C'est pourquoi me cacher? Alors, j'avais pas pris conscience que peut-être je me cachais. Je pense pas que je cherchais à me cacher et que j'évitais d'assumer Marie-Laure Deschamps. J'avais plutôt trouvé une manière de communiquer avec des jeux de mots, avec des dérivés marketing qui me paraissaient sympas. Je pense pas, en tout cas, que j'ai eu l'intention de me cacher derrière une marque. Mais je me suis dit, en fait, truc coaching, c'est pas une entreprise avec 10 personnes derrière. Derrière, c'est Marie-Laure Deschamps. Donc pourquoi je reprendrais pas mon nom? Tout simplement. Et à l'époque, j'avais l'idée de ce premier livre. Et là, je fais, mais ouais, mais bien sûr, tu sais, c'est genre les dessins animés, tata là, hop, tu claques du doigt et tu comprends, t'as l'étincelle qui fait bong à l'écran. Mais je fais, mais bien sûr, le jour où, si j'arrive à aller au bout de ce projet d'écriture et que ce livre, il est édité et qu'il trouve ses lecteurs, le nom là, en dessous du titre, ça sera pas truc coaching, ça sera Marie-Laure Deschamps. Mais je fais, mais tout c'est clair. Et j'ai senti que, tu vois, ça s'alignait, mais d'une puissance. Et là, je fais, ok, je lâche. Ça sera Marie-Laure Deschamps. Et le lendemain, j'appelais la juriste, non sans une pointe d'émotion, parce que j'étais encore quand même en train de lâcher beaucoup de choses. Et à la fin de la conversation, je lui ai dit, votre cliente, surtout,
remercier-la. Et là, j'ai senti un blanc de la part de la juriste qui me dit, excusez-moi, je comprends pas trop le propos. Pourquoi la remercier? Ben, je lui dis parce qu'elle m'a fait un cadeau énorme. Je viens de me réaligner. Je lui ai expliqué ce que je viens de te partager sur le projet de livre. Donc, en fait, tout est cohérent. Donc, en fait, merci parce que ça me donne un sacré coup d'avance. Et là, j'ai senti un blanc au téléphone. Elle dit, alors là, elle dit, bon, moi, c'est mon job hein, de faire ce qui s'est passé avec vous. Elle dit, des réactions comme ça, j'en ai jamais eu. Bah, je lui ai dit, écoutez, si un jour vous cherchez une coach, hein, vous savez où me trouver. Tu vois, la positivité était revenue. Il m'avait fallu 72 heures, en fait. Enfin, il y a de la positivité, il y a du culot, il y a du répondant, il y a de l'humour, il y a beaucoup de recul pour tout ce que tu Ouais, racontes. ouais, ouais. Merci pour ces histoires qui sont savoureuses. Tu sais, transformer des mésaventures qui ont vraiment dû être incroyablement désagréables en histoires qui sont vraiment réjouissantes à écouter. Surtout le dénouement. Enfin, vraiment, j'adore le dénouement. Ah, mais j'avoue que j'ai pris mon pied. Ah bah oui, il y a Ah de ouais. quoi. Ah non, là, j'étais quand même. Il y a de quoi. Je trouve que d'une certaine manière, dans les apprentissages que tu as fait, il y a prendre le temps de ne pas se laisser happer par la peur du vide, ne pas se battre quand tu n'as pas les moyens de le faire. Quand tout résiste, se poser la question de qu'est-ce que je dois apprendre plutôt que de rester en mode ouin-ouin. Et puis, il y a la question aussi, à partir du moment où c'est moi le produit, qu'est-ce qui m'empêche de prendre mon nom comme marque? Hmm, Même s'il n'y a pas de question de se cacher ou de pas se cacher, c'est quatre choses que tu as apprises et qui sont des questions auxquelles il n'y a pas de réponse unique. En revanche, je pense que c'est des bonnes questions à se poser pour toute personne qui se met à son compte en tant que prestataire de service, que ce soit coach, que ce soit autre chose d'ailleurs, hein. Et en t'écoutant, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'est venu à l'esprit, je ne sais pas si tu vas partager, c'est qu'en fait, quand on s'installe, notamment comme coach, puisque nous sommes coachs toutes les hmm, deux, hmm, hmm. trouver notre positionnement, trouver l'accompagnement qu'on va aimer faire, trouver notre clientèle idéale, etc. Ça prend du temps. Évidemment, au début, on se dit, allez, je peux aider la terre entière, puis en fait pas ci, puis en fait pas ça, puis en fait pas là-dessus, puis en fait pas dans tel contexte, et en fait plutôt comme ci, en fait plutôt pas comme ça. Et cet alignement-là, cet élagage-là de toutes les possibilités, il prend vraiment du temps. Et donc, avant de communiquer, avant d'avoir un positionnement très clair, très affirmé, il doit se passer du temps, et ce temps, il doit se passer plus avec des clients, Hmm. justement, dans lesquels tu prends du plaisir ou tu n'en prends pas, tu as l'impression que tu es utile ou tu as l'impression que tu ne l'es pas. Et c'est ça qui va progressivement filtrer Ouais. les sujets, filtrer les clients qui vont faire ton positionnement au bout du compte. Et Hmm. donc, communiquer trop vite, investir trop vite dans une communication, un positionnement, etc., c'est très souvent des investissements qui sont prématurés parce que précisément, tu n'as pas fait tout ce travail de maturation et de filtrage. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ah, mais je suis complètement d'accord. Et je l'entends souvent, tu vois, quand j'accompagne des entrepreneurs qui disent, ah, mais il faut que je fasse un site web. Faut que je dis, attends, enfin, je dis, tu fais bien ce que tu veux. Donc souvent, tu vois, je partage mon expérience. Peut-être si tu fais un site, alors si tu as une vision claire de qui ou commencer de manière simple pour être trouvé, mais Google My Business, ça peut déjà faire le job, ta communication sur le réseau qui te va bien ou tes rencontres en présentiel, si tu préfères le présentiel, c'est peut-être suffisant le temps de démarrer. Parce que de toute manière, un site, avant qu'il soit référencé, il faut du temps. Il faut y adjoindre un blog parce que ton site, si c'est juste un site vitrine sur ce que tu fais, tu as fait un site, il existe, il ne remonte pas, hein. On a compris. On s'est formés toutes les deux. Si t'as pas une partie blog où tu vas régulièrement communiquer, faire bouger et donner à manger à Google, puisque Google est un grand gourmand, il servira pas à grand-chose. Si ce n'est peut-être renvoyer, faire des liens entre tes posts LinkedIn, Insta, vers ton site. Donc se donner le temps, mais ça va chercher derrière, c'est la peur dont je parlais tout à l'heure, c'est la peur du vide, la peur de pas y arriver, c'est se faire confiance. C'est en tout cas réfléchir à ses choix d'investissement au départ. Et assez basiquement, je pense, on peut avoir tendance à se dire qu'il faut faire un site web. Mais tu vois, si c'était à refaire, je commencerai pas par ça. Hmm. Alors, évidemment, convaincu, je commencerai par travailler mon rapport à l'argent, puisque ça m'ouvrirait plein d'autres raisonnements derrière. Mais en dehors du rapport à l'argent, ça serait de me faire accompagner, d'être questionné, d'être aidé, d'aller chercher le bon expert. Donc moi, en l'occurrence, ça aurait peut-être été quelqu'un qui est plus dans le domaine du marketing tout de suite, plutôt que de penser que je pouvais faire tout toute seule, Mhm. qui m'aurait posé quelques questions. J'aurais peut-être pas eu les réponses à ce moment-là, puisque comme tu le dis, bah, c'est en avançant sur tes clients, qu'est-ce que j'aime, dans quel type de coaching je prends du plaisir, c'est quoi mon client de cœur avec lequel je me sens bien, avec lequel je me sens le plus utile, marketeur en face ou pas, j'aurais peut-être pas trouvé les réponses. Mais ça m'aurait ouvert peut-être des pistes. Peut-être que j'aurais quand même entendu que trouver un premier positionnement
positionnement sur LinkedIn m'aurait permis de parler déjà à une cible. Au début, j'accompagnais beaucoup en reconversion pro. J'aurais pu parler beaucoup plus de reconversion pro, plutôt que de me dire, oh bah cette semaine, de quoi je vais parler? Oh bah tiens. Alors oui, des posts très positifs, évidemment, puisque c'est ma marque de fabrique, hein. Mais derrière, on se dit, bon bah oui, elle est coach. Mais pour qui, pourquoi? Ben moi-même, je ne le savais pas, tu vois. Mais c'est complètement OK. Toutes nos erreurs nous apprennent des choses. Peut-être ce qui peut être différenciant dans les erreurs, c'est dans quel contexte tu les vis et dans quelle réalité tu les vis au moment où tu les vis. Parce que quand tu te lances proche, on va dire, de la cinquantaine, avec une vie professionnelle derrière, un réseau qui est déjà établi, avec une sécurité financière qui est liée à ton historique professionnel, même s'il y a une peur de vide et une gestion qui est un peu propre à ton rapport à l'argent, tu as quand même un filet de sécurité qui est hyper rassurant. Si tu pars avec une rupture conventionnelle, c'est encore plus rassurant. Alors, pour autant, ça peut t'empêcher de te décider à faire certains choix. Mais c'est différent que si tu te lances à, je sais pas, 33 ans, maman solo, avec un ou deux enfants. Je dis pas que c'est pas possible, mais là, c'est sûr que te poser plus vite que moi les bonnes questions au bon moment, ça va être quand même Ouais, précieux parce que là, le temps, c'est de l'argent. La montre, elle absolument. tourne. Mm. Et tu peux pas te dire, bon, bah, c'est pas grave, j'aurais essayé. Enfin, si, tout tu Ouais, auras essayé, tu auras appris. ouais, Mais la réalité dans laquelle tu vis fait quand même une sacrée différence. Et je ouais. crois qu'en être conscient, ça peut être utile. Oui, et tu vois, en sous-jacent à ce que tu dis, il y a quelque chose, moi, que j'entends beaucoup en supervision, c'est ah, mais je m'attendais pas du tout à ce que le droit d'entrée pour exercer en tant que coach soit si élevé. Moi, on Mhm. m'a toujours dit qu'on pouvait s'installer comme coach moyennant une formation et roule ma poule. Et en fait, mais c'est pas vrai du tout, parce que s'installer comme coach, c'est aussi s'installer comme entrepreneur. Et s'installer comme entrepreneur, ça veut dire mettre en place un business, ça veut dire mettre en place des actions marketing, des actions commerciales, de l'administratif, des certifications, des assurances, des machins, des Oui. trucs, de la formation continue, de la supervision, des trucs et des bidules. Et en fait, même si les frais ne sont pas ceux de, par exemple, comparables à Un ceux resto ou... un resto ou ouais. une imprimerie qui demande d'investir en plus dans des murs et du matériel, etc. Il y a quand même des investissements qui sont indispensables pour pouvoir s'établir en tant que coach. Ces investissements ont sans doute augmenté dans les dernières années parce qu'il y a de Ouais. plus en plus de monde sur le marché et que donc il y a tout un tas de business qui se sont greffés autour de certifications, d'accréditations, de machins, de trucs, etc., qui sont autant de droits à exercer, comme disait l'une de mes supervisées. Ça, c'est parfaitement vrai, mais négliger ça, Ouais. c'est vraiment se tromper. Et donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où il y a des droits d'entrée, des droits à exercer pour ce métier, il ne faut pas se tromper dans ces investissements. Et donc, le joli site vitrine, c'est sûr, c'est chatoyant, mais c'est pas toujours ce qu'il y a de prioritaire. Mais alors, j'adore ce que tu viens de dire, Cécile. C'est vraiment hyper important de le souligner. Parce que tu vois, quelqu'un qui veut, comme on le disait, ouvrir un restaurant, il est conscient que pour ouvrir son restaurant, il va falloir qu'il investisse. Donc, il a compris que l'argent allait rentrer dans la mécanique. Le coach entrepreneur. Déjà, parfois, on n'est pas conscient que pour pouvoir être coach, il faut avant tout être entrepreneur. C'est-à-dire que si tu n'as pas cet esprit entrepreneurial, donc tu as pu le développer en étant intrapreneur dans ta vie d'avant, donc ça t'a déjà amené à travailler en mode projet, à construire, à te projeter, etc., etc. Mais moi, je l'ai compris un peu après, même si je l'avais en moi, clairement, mais pour autant, je ne l'avais pas intégré. Ben, je vais être coach. Je pars dans la Française des Jeux. Ok. Et je suis coach. Ouais, mais pour pouvoir vraiment vivre de ton activité, tu dois être entrepreneur, tu dois entreprendre. Et entreprendre, souvent derrière, il y a le fantasme de la liberté, de j'ai quitté le salariat sur un burn-out, j'en vois beaucoup. Donc t'es fragilisé, t'as perdu confiance en toi, t'as été bien abîmé quand même par le scud que tu t'es pris, hein, voilà. Ou alors, ouais, les patrons, j'en ai marre, c'est tous des abrutis, pour rester poli, d'accord? Bah tu vas voir quand c'est toi qui deviens ton propre patron, ton pire bourreau. Tu vas te dire que finalement, celui d'avant, il était peut-être pas si mal. Et donc, tu te lances, et comme tu le disais, il va falloir penser à ton marketing, à ton administratif, à tout ça, mais avant même de faire ça, il va falloir partir d'une feuille blanche dans laquelle il y aura tout ce que tu viens de dire. Et cette feuille blanche, tout d'un coup, tu es libre. Tu sais, c'est un peu comme un pays qui est sous une dictature, et puis tout d'un coup, on te dit, bah, c'est bon, voilà, tu peux voter. Ah, mais je vote pour qui? Je fais quoi? C'est pareil. Quand tu étais en entreprise, pendant des années, on t'a dit à qui tu peux parler, à qui tu ne dois pas parler sans demander l'autorisation. Tu as des processus, tu as un budget à respecter, tu es dans une case, tu es dans une grille salariale, dans une pyramide hiérarchique, etc., etc. Et on définit ta valeur. Et on va te dire, bah voilà, Marie-Laure, à ce poste-là, tu vaux tant.
Et puis, regarde, t'es quand même bien situé dans la bande, tu vois, du machin du bidule là. Puis là, tout d'un coup, tu te retrouves dehors, devant cette feuille blanche, à tout construire et à décider de ta valeur. Combien je vaux? Mm. Bah, quand on a toujours décidé pour toi de ce que tu valais, l'exercice, il est quand même, tu me l'accorderas, pas très facile. Ouais. Donc ouais, c'est un super point que tu viens d'évoquer et vraiment hyper important. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a tiré les fils un petit peu à l'envers, mais tu viens de répondre par plein d'exemples à la question finalement comment cette mésaventure de l'investissement un peu précipité s'invite dans ta pratique aujourd'hui. Et ça s'invite dans ta pratique d'entrepreneur, mais ça s'invite aussi dans ta pratique de coach avec les entrepreneurs qui viennent te voir Bah oui. et qui savent pas toujours dans quel ordre faire les choses et réfléchir aux choses pour pouvoir créer un business qui tourne. Bah, c'est clair que nos mésaventures, même si l'idée c'est pas de les transformer en injonction à dire ne fais pas comme moi ou fais comme moi quand après j'ai bien fait, Mm. voilà, euh, Ça c'est dit. ça voilà, quand même. Mais même en étant positive, mais c'est en tout cas de pouvoir peut-être poser des questions que je n'aurais peut-être certainement pas posées quelques années plus tôt et peut-être aussi capter aussi ce qui se joue, tu vois, quand j'ai un entrepreneur qui est en tenaille entre l'envie de réussir et puis dès qu'il essaye de faire quelque chose, il est coincé. Et c'est d'aller comprendre par expérience, de faire une hypothèse et de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à aller vérifier sous cet angle-là. Donc en fait, c'est autant d'ouverture de portes que je n'aurais peut-être pas eu en face de moi dans mon accompagnement il y a encore quelques années. Donc si mon expérience peut aider à poser les bonnes questions derrière et à amener les bonnes réflexions, bah écoute, tant mieux. Est-ce qu'il y Merci. a d'autres choses que tu avais envie de déplier sur ce sujet? Bah écoute, j'aurais pas pensé à ça au début de la conversation, mais par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, où j'ai parlé beaucoup de ce fameux driver qui, puisque tu as un public quand même, beaucoup de coachs, dépêche-toi, qui résonnera pour beaucoup. Un peu du soi forte qui ne demande pas de conseils, qui ne demande pas d'aide parce que Mm. moi, je peux me débrouiller comme une grande. Je crois qu'un point d'attention, c'est de bien être conscient de nos super pouvoirs et Mhm. de leurs talons d'Achille. Parce que un driver, bah, à la base, c'est fait pour nous aider. Donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit de manière affreuse. Mais d'être conscient de comment ça peut nous aider et comment ça peut nous desservir. Ouais. Parce que quand on est dans la panade, quand on est dans la peur et qu'on a cruellement besoin de reconnaissance, puisque c'est ça qui fait les activer, eh bien la reconnaissance, surtout quand on est entrepreneur, qu'on n'a plus une équipe, qu'on n'a plus un manager pour nous dire c'est bien ou c'est pas bien, mais fais comme ci, fais comme ça, là on décide, ça c'est vrai, c'est super, mais si on se plante, il y a... Enfin voilà. Ouais, On absolument. assume de A à Z. Et quand il y a derrière les peurs qui se mettent, la peur du vide, le jugement, etc., bah, qu'est-ce qu'on va activer? Je vais faire encore plus parfaitement. Je vais faire encore plus vite. Je vais être encore plus forte. Je vais faire encore plus d'efforts. Je le vois tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le risque derrière, c'est de se manger le mur et d'exploser en route. Voilà, c'est peut-être le lien, tu vois, un peu en fil conducteur derrière ce qu'on s'est dit, mais de prendre conscience de ça, de dire attention, ça peut me planter quand même. Est-ce qu'il y a un titre, une chanson, un film, un livre, une BD qui te vient en association d'idées par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Alors attends. Ah ouais, il y a peut-être... Alors tu sais, on a parlé du site web. Ouais. Et de pourquoi on le fait, bah, le titre, pas tant pour le contenu, hein, mais c'est beaucoup de bruit pour rien. Parce que, bah oui, finalement, tout ça pour ça, quoi. Oui, ça pourrait être le deuxième titre aussi, tu vois, tout ça pour ça. Tout Mm. ça pour ça. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Marie-Laure, et Plaisir je suis sûre partagé. que cette conversation parlera à beaucoup de coachs, débutants et moins débutants. Merci, Cécile. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de partager une erreur, pro ou perso, qui vous a transformé, ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait une histoire à partager, écrivez-moi. Tous les profils sont bienvenus, sauf les gens parfaits, évidemment. Je vous invite aussi à noter ce podcast avec des étoiles, si vous avez aimé, ou envoyer cet épisode à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de se réconcilier avec ses erreurs. N'oubliez pas, l'important, c'est pas nos erreurs, c'est ce qu'on en fait. À bientôt!